Monsieur le secrétaire général de l'UNC, Madame la secrétaire générale adjointe chargée de la zone ouest de l'UNC, Madame la présidente nationale des femmes de l'UNC, Monsieur le secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa, Mesdames le président fédéral de femmes de la ville de Kinshasa, militantes et militants, distingués invités à vos titres et qualités respectives, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans l'une de ces résolutions désormais historiques, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la date du 8 mars de chaque année, Journée internationale des femmes, dont le monde entier célèbre la 72e session ce 8 mars 2018. Il est important de rappeler à ce sujet que cette journée trouve ses origines à travers les luttes menées par les ouvrières au début du XXe siècle, en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de l'accession au droit de vote. Comme vous pouvez le constater à ce stade de lutte, le 8 mars est loin de revêtir un caractère de fête dans notre pays, ce qui serait une ambition tout à fait légitime, tant que plusieurs défis à relever se dressent devant la femme. En effet, celle-ci doit continuer sa lutte sur le plan politique pour sa libération en revendiquant les droits à l'égalité des sexes par l'éradication de toutes sortes de discriminations dont elle est victime dans la lutte contre les violences sexuelles et j'en passe. Ceci permettra l'instauration d'une société inclusive pour un développement durable, bref, une société démocratique. Dans cet ordre d'idées, il serait irrationnel en tant qu'Africaine de célébrer avec faste cette journée au moment où les images affreuses de manifestations pacifiques réprimées dans les sangs par le pouvoir en place sont encore fraîches dans la mémoire de nos familles. Nous saisissons cette opportunité pour dénoncer la mort de l'aspirante Kapangala, de Mwanangoka Hussein Ngandu de l'UNC, M. Rossi Mukendi et d'autres compatriotes arrachés brutalement à notre affection suite à la barbarie de ce pouvoir. Je nous invite à nous lever et observer une minute de silence. Merci beaucoup. Nous dénonçons également les violations massives des droits de l'homme, les viols systématiques des femmes et l'exil forcé de certains compatriotes à cause de l'intolérance politique. À nous les femmes, j'en appelle à notre conscience et amour maternel de faire de ce 8 mars une journée de méditation en mémoire de nos enfants abattus précocement, pourtant dans les nobles luttes pour l'instauration d'un état de droit et démocratique. Maman, mwana na yo akufi, ba pomeli yo mwana, oleli ete, ba maman totelema. Chers camarades, devant l'impasse politique nous imposée par le pouvoir actuel, nous devons rester mobilisés autour de notre président national Vital Kamerhe et d'autres forces acquises au changement pour lui faire échec, en vue de permettre à notre peuple de vivre la démocratie et la vraie. Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs, sur le plan national, le thème retenu pour célébrer la journée du 8 mars 2018 est intitulé « Investir dans la force productrice rurale, priorité de la République démocratique du Congo ». Comme vous pouvez vous rendre compte, ce thème constitue en soi tout un programme dans les projets de société de l'INC, en son chapitre consacré à l'agriculture. C'est une activité rurale, nul ne doute aujourd'hui de son importance, malheureusement méconnue par le pouvoir actuel, qui, au lieu de promouvoir, se livre plutôt à la confiscation systématique des terrains et de l'espace destiné à l'agriculture. L'UNC tient à apporter un soutien en faveur de l'activiste rural
En d'autres termes, à ces femmes qui en ville ou en campagne vivent du travail de la terre pour nourrir leur famille et contribuent à assurer la sécurité alimentaire de leur communauté. Ces soutiens passent par la mise en place d'une organisation consistant à la création des coopératives pour le regroupement des activistes rurales dans les coins du pays, l'octroi de microcrédits et leur faveur la valorisation et la commercialisation de leurs produits. Ici, mes passés vont droit vers la maman maraîchère de Bandalungwa, Kanluka, Kasavubu, Kimbanzeke, Kingabwa, Kinsuka, Maluku, Massina, Njili, y compris celles de nos différentes provinces, qui, à la sueur de leur front, à la longueur de journée, travaillent d'arrache-pied afin de gagner leur pain quotidien, nourrir leur famille, soigner et envoyer leurs enfants à l'école, participant ainsi directement au développement de la société, comme l'a toujours soutenu Mwana Mboka, Vital Kamerhe, notre président. Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs, eu égard à tous ceux qui précèdent, réunis autour de leur présidente, votre servante. Les femmes de l'interfédéral de l'UNC du Kinshasa sont convenues de célébrer la journée du 8 mars 2018 sous les signes de la méditation et du recueillement en mémoire de victimes de la démocratie avec le soutien du secrétaire général du parti, je cite, Mwana Mboka Jabadouema et Mabete. Qui pointe à l'horizon, l'UNC appliquera son projet de société qui fait de l'agriculture priorité de priorité, dont un volet coïncide avec le thème national retenu pour cette journée du 8 mars 2018, à savoir investir dans la force productrice rurale, priorité de la RDC. Pour terminer mon propos, André Léo a dit « Aux hommes tous leurs droits et rien de plus. Aux femmes tous leurs droits et rien de moins. » André Léo a dit aux hommes tous leurs droits et rien de moins. Aux femmes tous leurs droits et rien de moins. Que Dieu bénisse l'UNC, son président et tous ses dirigeants. Que Dieu bénisse nous les mamans. Que vive la RDC. Je vous remercie. Honorable Président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC, notre très cher parti politique et notre fierté. Honorable, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Messieurs les membres de branches spécialisées, j'en vois, Monsieur le secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa et ses adjoints, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de retrouver en ces moments devant vous, les mamans, en ce jour qui commémore votre leadership au sein des nations, dans le monde entier. Depuis que la femme a pris conscience de son leadership, le monde est transformé.
le monde a véritablement changé. La femme, hier, confinée au champ, tout au plus dans une villa, alors dans la cuisine, et en chambre, bien sûr. Aujourd'hui, la femme a accédé au salon. La femme cogère. La femme décide. Et parfois dit à son mari, aujourd'hui tu ne sors pas et le mari ne sort pas. C'est un autre monde que celui que nous avons connu quand nous étions enfants. Lorsque les papas étaient au salon, tout le monde, maman comme les enfants, dehors. Les lions étaient au salon. Personne n'approchait. La maman nous interdisait même d'ouvrir la télévision. Il fallait attendre que papa rentre. Mais tout ça avec le leadership de la femme a disparu. Le leadership de la femme a profité non seulement à elle-même, mais à l'homme et aux enfants. Donc à l'ensemble de la société. C'est un plaisir. Lorsque on est dans un pays, dans une société qui n'a pas encore compris la profondeur et l'importance du rôle de la femme dans la société, on ne peut, comme malheureusement notre pays trimé, on ne peut que voler très bas. On ne peut pas évoluer. Alors que lorsque on reconnaît à la femme ses droits, sa place, on connaît la paix, on connaît le progrès, on connaît le développement. Car la femme est un agent de paix, de développement et de progrès. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme, lui-même, dans sa divinité, dans son intelligence, dans sa magnificence, Dieu a estimé, il a dit que l'homme ne suffisait pas pour faire avancer ce monde, il fallait la femme. Et Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas meilleur couple, meilleur duo que celui de l'homme et de la femme. Malgré les distractions d'aujourd'hui, les égarements d'aujourd'hui, où on commence à assister, où on commence à avoir des couples femme-femme, homme-homme. Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est dans le péché de l'homme. UNC est un parti qui exalte, qui promeut les valeurs morales, y compris religieuses. Pour cela que dans notre parti, les chrétiens, les musulmans, chrétiens catholiques, protestants, baptistes, consorts, chacun a sa place. Parce que nous croyons tous à un Dieu créateur. Tout le monde croit à un Dieu créateur. J'ai pensé que nous pouvions en cette occasion essayer de comprendre tous ensemble le rôle de la femme au sein de l'UNC. Vous, les femmes, vous êtes là nombreuses. Quel est votre rôle
au sein de l'UNC. J'ai réfléchi personnellement, j'ai cherché la réponse, j'ai fouillé, mais j'en ai trouvé une qui m'a plu et m'a convaincu, que je voudrais partager avec vous. Le rôle de la femme de l'UNC, c'est le rôle de mère. La femme de l'UNC est la mère de l'UNC. Maman, il y a UNC, Azali Maman Mokoti, il y a UNC. Je voudrais que nos mamans s'engagent toutes sur cette voie-là. Que nos mamans intériorisent le fait qu'elles sont les mères. Bazali, maman, mon aussi, il y a UNC. Mais la mère, c'est qui? Maman Mokoti, il y a nani. Parce que le botamina, maman. Dans le discours de Maman Nicole, une phrase qui m'a plu, d'André Young. Aux hommes leur droit et rien de plus. Aux femmes leur droit et rien de moins. Ça s'appelle la parité, ça s'appelle l'égalité, ça s'appelle l'équité. C'est inscrit dans notre constitution. Nous avons toujours dit que l'INC marche sur deux pieds, deux jambes. La jambe droite, c'est la femme, la jambe gauche, c'est les jeunes. Et nous avançons, nous les cadres, les leaders, nous nous appuyons sur les mamans et sur les jeunes. Pour l'INC, la promotion de la femme ne doit pas être considérée comme un cadeau. La femme mérite. Nous avons des professeurs d'université. Notre secrétaire général adjointe sont des professeurs d'université. Maman Nicole Boaja, université. Faculté de droit. Maman Tayaye, professeur à la faculté des sciences économiques et dans beaucoup de idées, où elle enseigne l'anglais. Mais les deux ont un point commun. Je refuse qu'on continue à donner l'impression à l'État démocratique du Congo que quand on nomme une femme ministre, c'est parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle a de la famille et qu'il y a de l'influence, c'est parce qu'elle doit se prostituer. Non! La méritocratie et les femmes qui méritent sont là à l'UNC si vous ne l'avez pas ailleurs. Je me sens révolté de voir que depuis le début de l'indépendance jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo n'a pas encore une femme première ministre. Une femme ministre de la Défense. Une femme ministre de l'Intérieur. Et Kila Lionda a été ministre des Affaires étrangères. Eh bien, le maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui respectait la femme. Mais aujourd'hui, les femmes sont confinées dans des ministères que les uns jugent périphériques. Avec l'INC, nous allons changer cela. Je voudrais aussi, pour ne pas répéter le secrétaire général, pour dire que aujourd'hui, si nous voulons développer le Congo, sans toucher aux conditions de vie de la femme, nous n'avons rien fait. Elle représente 55%. Aujourd'hui, si nous voulons développer le Congo, sans cibler les milieux ruraux, tout en sachant que l'activité principale
c'est la terre, c'est l'agriculture. Et là, c'est 75% de la population congolaise qui y vit. Donc nous n'avons rien fait. Ça sera toujours deux Congos, d'en haut et d'en bas. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand Madame Nicole a rappelé notre vision dans le domaine du développement rural. La femme, je refuse qu'on continue à croire que son travail, c'est prendre la roue chaque jour, retourner la terre. Non. Elle va le faire avec son compère, avec l'homme. Et créer les conditions pour que ce travail, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, soit rémunérateur et se passe dans de bonnes conditions. C'est là que nous avons dit, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Les minéraux du Congo, on nous qualifie de scandale géologique. Mais au fond, toutes les recettes minières, dans la vision de l'INC, les recettes minières, outre qu'elles vont satisfaire aux besoins du peuple congolais, mais une grande partie doit être affectée au développement, à la modernisation de l'agriculture, qui doit constituer les pivots du développement industriel pour casser toutes ces inégalités entre le monde rural et le monde urbain. Comme ça, Kinshasa va être désengorgé, les gens vont quitter les villes pour aller vers le village. La maman, c'est aussi l'éducation. Ici, en République démocratique du Congo, en particulier, mais en général en Afrique, quand on pose la question à un parent qui a 4 enfants, un garçon et 3 filles, on lui dit qu'on voudrait donner une bourse d'études à l'un de vos enfants. Sans hésiter, pour la plupart, ils choisissent le garçon. Mais, malheureusement, le temps nous démontre le contraire. Les filles n'ont jamais oublié leur famille. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas que les garçons oublient, mais les garçons, il est dit dans la Bible, les garçons quitteront ses parents vers sa femme et tous les deux formeront un. Donc nous devons être fiers de voir autant de mamans devant nous et comprendre que l'instruction de la femme fait partie des programmes prioritaires de l'Union pour la nation congolaise. Les injustices entre hommes et femmes doivent disparaître. Oui. À travail égal, salaire égal. Les violences conjugales, où l'homme croit qu'il est permis de faire n'importe quoi sur sa femme, ça doit disparaître. Vous êtes à égalité, monsieur, madame. D'ailleurs, pour prendre de grandes décisions, pour emprunter certaines voies, ça se passe souvent la nuit. Vous devez poser la question à votre femme. En tout cas, toutes les 3 marches auxquelles j'ai pris une part active, ma femme m'a motivé. Vous savez que si la femme vous dit vous ne sortez pas, comme l'a dit Maître Mayo, vous restez à la maison. Vous êtes un esprit fort, comme moi, pour dire, écoutez, là il s'agit de la nation, madame que vous ne vouliez pas, là, je sors. Mais c'est la parfaite harmonie, tranquillisez-vous. Et l'idole, elle aussi, pour les changements, les mamans le savent, ils ont discuté avec elle. Donc, les mamans, pour nous, ce n'est plus seulement confiné à la cuisine, c'est nos partenaires de tout le temps. C'est comme ça que l'homme, de temps en temps, quand maman prépare pour toi, quitte le salon, vient t'asseoir à la cuisine et continue à causer. Ma solo, comment la cuisine Madame Motomabé.
Babi a salé les qui cité. Vous avez des techniques à bouquet. Oh, nous sommes dans le bagage de microté. Maître Mal, ça le bagage. Donc, la INC, ma maman n'a biso longonia. Les lois à Mokolo, il y a Bino, au Botaki biso, Bino de Bobate la Kabiso, Bino de Bobakamikumba, na monaki image moko, maman Melitala, Mukumba ya Manioke la Mukongo, na Mutu amemi Mai, na Liboso amemi Mwana. Azozo ngandako, Olamba, Olie Samobali, Kole Sabana, na Butu pembeni ya papa, na tongo kola mukava, pour bana bakene kelasi. Ba condition wana ya mama, Tomba mande azoba de la famille na minute oyo. Mais est-ce que Corvé wana, Mokumba wana, o mama komi lokola esclave na mboka na biso. Donc on tient continuer oui. Et biso mibali pour telema, pembeni ya basi bino pe pour telema, on a pas droit na bino to kosali sa bino pe e kosalema obe bongo. Bongo e dokende liboso tango baboti. Biso mibali to comprendre que mwana na ngai soza lingomba ya IMC aza kolanda mateya ya idéologie ya patriotisme ya développement et que alobi papa l'appel à ilatia butu nakoma conseiller nakoma bourgmestre nakoma député provincial nakoma gouverneur nakoma député national nakoma ministre batata ebele naza expérience tant que sala qui liste ya ba candidat na ba candidate ebele bazaki na liste to koma pene ya kende motika na seni atete papa boyi o mususu te nalingi mwasi na ngai bamona kaye la télévision kuna na micro na bino na tela boyi wana ezali ba barrière coutumière moko ezakatina il faut to longola ona bitu na biso olingi mwana na yo sala y confiance. Et si mon ami Polele, Bopesi Kese, na magasin et pas à moi si, au moins la perte vous allez manquer par rapport sur Bopesi Mobile. Moi c'est à part la Calibosso Kuiba. Les lois sont aussi ministère de la Finance, Bopesi pas à moi si, au moins la ville au moins les Makamokene. Bonjour gouverneur de la Banque centrale, comme les capitaux de Tiamasi, vous aidez? Bon, on a un bon à l'État. Le ministère a mis une place pour les bébés, pour les moi si. Bon, on a pas commandé au Kenya. Il y a aussi autre ligne à INC, par maman Nyonso, Bazareli qui a été, Bazari n'a pas même droit, na Ibali Oyo, il y a INC. Ibali P à INC, Boyeba, tant qu'on lui pose la délégation, au Tchèque, personne a quand même pour décorer, to maxi maman mon côté. Bon, comme si vous étiez la gata 4 maman, garçon mon côté total, qui est malheureux, vous nous payez, au métier de moi si. Je ne peux pas terminer cette adresse sans rappeler à toutes les mamans de l'INC et à travers elles, à tous les membres de notre cher parti, que nous avons commencé un processus irréversible électoral. Nous avons dit que l'UNC va pratiquer la formule de 2 fers au feu. Nous préparons les élections et nous continuons la pression dans la rue pour qu'elles se tiennent. Pour qu'au moment M, nous ne soyons pas surpris. Voilà pourquoi je voudrais encore saluer les amis du MLC Front pour le respect de la Constitution et leur président Jean-Pierre Bemba Gombo qui ont compris que c'est ensemble
que nous allons gagner. Les travaux avancent très bien et les conclusions sont attendues sous peu. Ça, c'est pour le regroupement que nous devons déposer au plus tard le 15 mars. Et vous le savez très bien, le 25 mars, le gouvernement a l'obligation de déposer la liste des regroupements et des partis politiques à la CENI. Du 25 juin au 8 juillet, ça sera l'actualisation pour les cas de l'UNC qui avaient déjà déposé des candidatures pour le provincial. Remplacer certaines personnes que nous avons jugées moins performantes après une période d'observation et d'autres qui ont déclaré forfait. Du 25 juillet au 8 août, c'est le dépôt des candidatures pour les législatures nationales et la présidentielle et leur examen. Le 23 novembre, c'est le jour où tous nous devons aller voter. 3 scrutins décembre, le 23 décembre, 3 scrutins combinés. Et le 12 janvier 2019, c'est le jour de la prestation de serment du nouveau président de la République qui va ce jour-là serrer la main à Joseph Kabila et lui dire qu'il existe une vie après la présidence de la République. Ça s'appelle l'alternance démocratique et pacifique. Amen. C'est le rêve de tous les Congolais. Les Libériens viennent de le faire. George Weah a salué Mme Sirleaf Johnson et ça fait la fierté de l'Afrique. Sierra Leone, avec Koroma, qui ne s'est pas présenté, dans quelques jours, il va serrer la main à son successeur. Et il va entrer dans l'histoire de son pays. Donc c'est encore un appel que nous lançons au pouvoir qui d'un côté dit nous irons aux élections, le président Kabila ne sera pas candidat, mais quand nous voulons nous en rassurer, c'est des bombes lacrymogènes, c'est des balles réelles. Si réellement le président Kabila et sa majorité voudraient qu'il y ait élection, mais c'est simple, nous avons un cadre accepté par tout le monde, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Mesure de décrispation. Je ne pensais pas que réclamer la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés, était un délit dans ces pays, au point d'aller tirer sur les gens en plein culte. Inacceptable. Et ça ne va pas nous décourager. La lutte continue et la victoire est certaine. Je voudrais demander à nos mamans, c'est une tautologie, comme l'a dit le secrétaire général, vous devez continuer à mobiliser. L'élection, c'est l'affaire du grand nombre et des nombres de bulletins déposés dans l'urne. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de députés hommes et beaucoup de députés femmes. Les jeunes, les jours où ils vont commémorer leur journée, nous allons aussi les sensibiliser. Si nous avons les femmes et les jeunes, nous avons gagné les élections à tous les niveaux. Je voudrais ici terminer en disant, pour l'IMC et pour les MLC, Front pour le respect de la Constitution, nous n'avons pas encore, dans nos concertations, choisi les candidats communs de l'opposition. Mais nous sommes en plein processus et nous allons les choisir en tenant compte du profil, du programme. Il y aura un débat. Les gens doivent expliquer qu'est-ce qu'ils comptent faire, puisque ce n'est pas
n'importe quel poste qu'on est en train de briguer. Quel est le programme? Qu'a-t-il fait dans le passé? Que compte-t-il faire dans l'avenir? Les ressources du Congo, comment compte-t-il les valoriser au mieux des intérêts du peuple congolais, de l'Afrique et du monde? Les eaux du Congo qui commencent à constituer un casus belli, commencent à constituer la convoitise, un danger. C'est la guerre qui se profile à l'horizon par manque de politique appropriée. Nous avons dit à l'embouchure du fleuve Congo, c'est de mettre cubes d'eau qui se déversent par seconde dans l'océan pour devenir des eaux salées inutilisables. Le Congo peut devenir leader. Pas à partir de la rivière Ubangi, nous disons non. Ça va déstabiliser notre Inga et notre fleuve à l'embouchure. Et cela doit se faire avec le Congo. Et c'est étonnant de voir que notre pays a une conférence aussi importante que ce soit le secrétaire général de l'environnement qui nous représente. C'est très grave. Les gens parlent des eaux du Congo, 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde, sans le Congo. Un jour, nous allons nous réveiller, on a seulement coupé ce pays en morceaux et nous devenons des apatrides. Et tant que l'UNC est là, ça n'arrivera pas. Je voudrais aussi vous rassurer que ce choix du candidat commun de l'opposition, dans notre regroupement que nous allons faire avec le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, INC allié, ne va pas se limiter là. Vous êtes informés qu'il y a nos amis de l'opposition, du rassemblement, qui vont demain mettre en place leur plateforme électorale en Afrique du Sud, qui va certainement, d'après les informations que nous avons reçues, déboucher sur leur candidat président de la République. Leur souhaitons bonne chance. C'est comme ça qu'on construit l'unité. Mais nous voulons que les autres fassent de même et que les trois pôles de l'opposition, avec les trois candidats, nous puissions cette fois-là nous dire la vérité en face. Que nous disions au peuple congolais qu'est-ce que nous comptons faire et que le meilleur d'entre nous puisse porter l'étendard de l'opposition unie pour le bien du peuple congolais. Ce n'est pas la personne qui est devant qui compte, mais c'est l'équipe que nous allons constituer ensemble pour l'opposition qui compte. Parce que nous allons vaincre, le peuple congolais nous regarde et il sait que de l'autre côté, on a déjà donné le carton rouge à la majorité présidentielle. Je ne vois pas un peuple en train de voter pour un pouvoir qui lui a refusé tous les droits et qui a pris toutes les ressources du pays pour son propre compte en laissant notre peuple dans une misère indescriptible. Le Congo que nous allons construire avec les MLC et les amis de l'opposition, la femme aura sa place. Et ça sera un véritable état de droit. L'armée pour sécuriser le territoire national, la police professionnelle pas pour jeter des bombes lacrymogènes à la population, mais pour préserver l'ordre, la sécurité des biens et des personnes. La justice, ce n'est pas celle des forts contre les faibles, mais une justice équitable. L'administration, pas celle des corrompus, mais une administration qui fonctionne et qui est au service des citoyens. Une coopération régionale et internationale bien réfléchie au service du développement, de la paix et de la sécurité. Avec comme premier combat, les antivaleurs doivent être éradiquées. Népotisme, tribalisme, corruption. Et mettre tout le monde au travail. Produire à manger pour tout le monde à travers le secteur de l'agriculture. Et donner du travail. Un logement décent, un système de prise en charge sanitaire digne de ce nom, peut copier le modèle de Nairobi, et que le peuple congolais ne se sente plus abandonné à son fils de soir. Les maternités ou pilules des enfants pris en otage avec les mamans dans les couloirs, ça doit disparaître.
Les mamans qui doivent accoucher, qu'on demande d'abord de payer, ça doit disparaître. Nos enfants malades, avec une maman désespérée, le médecin va les toucher, les malades, ça doit disparaître. Les écoles, on chasse nos enfants parce qu'ils n'ont pas payé le minerval, ça doit disparaître. Voilà le Congo que nous voulons. Avec nos mamans et la grâce divine, nous allons y arriver. Encore une fois, Maman Nicole et toute l'équipe de la ville de Kinshasa, Fédération des femmes, je manque de mots à la fois pour vous remercier et pour vous féliciter pour votre bravoure. Maman Nicole, avec votre équipe, j'ai posé la question au secrétaire général qu'il faut peut-être donner à quelqu'un des charges pour découvrir ses compétences. Cette maman m'a étonné positivement et je voudrais vous dire à vous toutes et à vous tous, chers jeunes, chers cadres, présents dans cette salle, merci et que Dieu bénisse nos mamans, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tombez à ma bonne. Donc nous sommes venus, pas fêter, nous sommes venus commémorer les martyrs de la démocratie à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Mais en même temps, rappeler à tous les Congolais et à toutes les Congolaises que la promotion de la femme, ça doit pas être un cadeau. Aux hommes, leurs droits et rien de plus. Aux femmes, leurs droits et rien de moins. Nous voulons une société juste où la femme et l'homme vivent en harmonie, mais en parfaite équité et égalité. Nous ne voulons pas qu'on puisse continuer à garder cette mentalité révolue pour l'INC, où on pense que quand la femme doit avoir une promotion, c'est une faveur. Non. La femme intelligente, la femme élite, elle est là dans l'UNC. Professeurs d'université, des licenciés, des mamans maraîchères, des femmes au foyer, toutes ces femmes-là ont un rôle à jouer et nous devons chacune, suivant ses compétences et son travail de chaque jour, améliorer ses conditions. Nous avons saisi cette occasion pour rappeler que nos morts ne sont pas morts parce que leur sang va crier vengeance. Que ce soit les 31, que ce soit les 21, que ce soit les 25, tous ceux qui sont partis, parmi lesquels des Chade, parmi lesquels Rossi Bukendi et notre camarade Hussein Gandou, dont la maman a décidé, comme le papa, de se battre jusqu'à faire aboutir le combat du fils. Nous disons, l'INC est béni et avec Dieu, nous allons vaincre. Journal le 8 mars, biso ba maman INC to fêter journal le 8 mars té. On a biso journal le 8 mars ba maman INC to zui yango pona ko commémorer mémoire ya ba martyr na biso o ba kufi na ba marche o est passé le 21 na ba jour o nyoso to elandi. Donc on a biso to fêter to commémorer mémoire ya bandeko batiki biso.
Bon, biso lelo pour le 8 mars, to célébrer la commémoration. Il y a des compatriotes na biso, ou ba koufaki selon ba marche pacifique na biso. Bon, et cette journée où maman nous surtout, a soit conscience en tant que maman congolaise, pour na royer bandenge ya rosalela na kati ya mboka, na kati ya ndaku, mama na ndaku, pe na ndenge ya rozala mama malamu pour na mboka. Place na INC ndenge secrétaire général na biso alobi eza kozala mama. Et le konga na kangi yango wana. Donc nous sommes les mamans. Ma maman à INC, ma maman à Congo, nous gardons notre place de maman. La journée du 8 mars est une journée très importante dans l'univers. Pourquoi? Parce que c'est la date que l'ONU a choisie pour célébrer la femme. Mais cette célébration n'est pas une journée où on doit montrer la femme dans sa beauté, montrer la femme, non. C'est une journée où on doit réfléchir sur les droits de la femme, sur deux volets. Un, quels sont les droits qu'on a déjà engrangés et quels sont les droits qui restent à conquérir. C'est ça le véritable sens du 8 mars. C'est la journée mondiale des droits de la femme. Et nous, à l'UNC, on a compris ça. On a compris ce déposit-là. En comprenant cela, on sait désormais qu'il faut rehausser les droits de la femme pour que la femme ne soit plus cet individu qu'on expose ou qu'on décore, mais qu'on prend selon la méritocratie et selon ses valeurs et ses potentiels. Sur le signe de la méditation, sous les signes de la commémoration des enfants qui sont morts pour la démocratie, des hommes et des femmes qui sont morts pour la démocratie, particulièrement notre sœur aspirante, notre enfant de l'UNC, Hussein Gandou, et surtout notre activiste des droits de l'homme, Roissy Mukendi, qui sont morts pour la République, qui sont morts pour cette démocratie qu'on doit absolument arracher. Alors l'UNC a estimé qu'il ne fallait pas spécialement fêter, parce qu'il n'y a pas lieu à fêter, en regardant ce qui se passe dans notre pays en ce moment-là. L'heure n'est pas à la fête, mais à la méditation, à l'introspection par rapport à ce qu'il faut faire pour que la démocratie entre effectivement dans ce pays. La place de la femme à l'UNC est une place extraordinaire. C'est une place qui exhorte à faire sortir en elle sa valeur, son potentiel. Il y a des talents cachés à l'UNC, des femmes qui ont un talent caché qui ne le connaissent même pas. Mais grâce à ces moments où on peut les permettre de sortir, de s'éveiller, on voit effectivement que nous avons des pépites au sein de l'UNC.